Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les Chroniques de Marc, votre rendez-vous qui décrypte le droit des situations les plus cocasses. Aujourd'hui, une histoire de testament et d'animal de compagnie. Qu'en pensez-vous? Monsieur X vit seul avec son chien auquel il est extrêmement attaché. Et comme beaucoup de propriétaires d'animaux, une inquiétude l'obsède. Que deviendra son compagnon après sa mort? Il souhaite donc organiser les choses précisément dans son testament. Son idée est claire, confier à un vétérinaire le soin de trouver un nouveau maître adapté à son chien, prévoir une somme d'argent destinée aux frais vétérinaires et à l'entretien de l'animal, et imposer à son légataire universel l'obligation de financer cette prise en charge. Mais une question se pose immédiatement. Peut-on transmettre un héritage pour protéger un animal? Depuis 2015, le Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Mais attention, juridiquement, ils restent soumis au régime des biens. Autrement dit, un chien ne peut pas hériter. Impossible donc de désigner directement son animal comme légataire dans un testament. Alors, comment faire? Le droit utilise un autre mécanisme, le legs avec charge. Concrètement, le testateur désigne une personne, appelée légataire universel, qui reçoit la succession, mais à condition de respecter certaines obligations. Par exemple, prendre soin d'un animal, entretenir une tombe ou organiser certaines volontés personnelles. Dans notre affaire, le mécanisme est donc juridiquement possible. Le légataire universel pourra recevoir la succession avec l'obligation de contacter le vétérinaire désigné et de financer les besoins du chien. Mais attention, un testament ne peut pas tout prévoir n'importe comment. Les charges imposées doivent être licites, réalisables et suffisamment précises. Autrement dit, on ne peut pas simplement écrire « quelqu'un s'occupera du chien ». Il faut organiser concrètement les choses. Qui est le vétérinaire désigné? Que se passe-t-il s'il refuse la mission ou part à la retraite? Quel budget est prévu? Pendant combien de temps? Et surtout, que devient l'argent restant après le décès de l'animal? Car même lorsqu'il s'agit d'affection, le droit réclame de la précision. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'un animal ne peut pas hériter directement. Mais il est tout à fait possible d'organiser juridiquement sa protection après un décès. En espérant que cette chronique vous ait éclairé, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Marc. Et d'ici là, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité. À très vite.